Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une vidéo à règle sur course dans un plan d'eau que vous avez déjà vu sur ma chaîne. C'est la Vieille Ballastière. Donc aujourd'hui on se retrouve pour quelques jours d'affilée sur des pêches vraiment très courtes, des pêches opportunistes, que ça soit d'après-midi ou des coups du soir. On pêche un spot qui est rempli de branches, des gros troncs émergés, des branches un peu de partout et surtout du poisson qui se concentre vraiment ici. Donc on a de quoi faire. Je vous emmène avec moi pendant ces quelques jours. Je vais vous expliquer comment j'aborde ce type de pêche, comment est-ce que je m'organise niveau matos pour pêcher sur des courtes sessions très rapides comme ça, pour être organisé au maximum et pouvoir réussir ces sessions de pêche tout simplement. Allez, c'est parti. Les poissons ils sont juste là-bas en surface. Je me suis mis à l'ombre parce qu'il fait vraiment chaud et on va commencer à tout monter. Les gars, départ. Yes les gars, les dents. Premier fiche. 30 minutes de pêche. Oh là là. L'action de dingue. Bon les gars, j'ai reposé la canne qui m'a produit un départ. Donc c'était juste là, devant le gros arbre. Putain, elle m'a mis un combat de malade. Alors, du coup, un montage tout simple. Maïs. Et là, je vais venir rajouter le petit stick pour faire ces petites taches au fond là. Bien sur mon èche, comme ça la carpe elle fait en sorte une seule bouchée quoi. Et après je vais mettre quelques maïs autour. Bon, alors hop, je vais relancer. Ok, là c'est parfait. Donc là je tends pas parce que sinon le fil est trop tendu et ça joue sur la discrétion du montage. Du coup c'est pour ça que je fais ça. Et avant que l'autre carpe revienne, parce que j'en vois une arriver, je vais remettre une poignée de maïs. Voilà, pas beaucoup. Juste de façon à pêcher de manière opportuniste en fait. C'est vraiment ça le type de pêche qu'on est en train de faire. Et voilà quoi. En tout cas là-bas j'ai vu une belle gosse miroir, incroyable. Si jamais celle-là j'arrive à la piquer un jour, ça serait ouf. Il y a déjà un poisson qui arrive là. Bon allez, je vais remonter l'épuisette. Oh putain les gars, encore un départ. Allez, passer dans des branches. Allez. Allez. C'est une belle miroir les gars en plus. Ça fait 15 minutes que j'ai reposé la canne. C'est un truc de ouf. Oh non. Oh non, décroché. Quoi de mieux pour commencer ces quelques jours d'affilée en stalking sur une pêche opportuniste. On commence directement avec une commune de 14 kg, un magnifique poisson, suivi d'une miroir décrochée malheureusement. En tout cas là on commence avec un super beau poisson, magnifique commune, qui m'a livré un super gros combat juste devant l'arbre, c'était intense. Malheureusement la GoPro était trop orientée vers le haut, je me suis pas rendu compte. Donc on voit qu'une partie du combat. Mais bon, ça fait un magnifique poisson qu'on va remettre à l'eau. Allez. Voilà, on va mettre à l'eau ce beau poisson. Magnifique commune. Vraiment de très belles couleurs. Poisson magnifique. Allez, au revoir. Bon, salut tout le monde. Alors comme vous avez vu, cette session elle commence très fort. Au bout de 30 minutes de pêche, déjà un départ.
Puis je repose la canne 15 minutes après, encore un autre départ. Donc une jolie coco, puis une miroir que j'ai décroché malheureusement, comme vous avez pu voir. Alors tout d'abord, avant de commencer à vous parler de cette session, j'aimerais vous parler d'une session que j'ai passée quelques jours juste avant. Une session 48 heures sur le poste 5, un poste qui est plutôt en plein milieu de l'étang, collé aux 3 autres postes. Alors on était super bien installés déjà dans un premier temps, on était sur un ponton avec un joli décor. C'était vraiment super cool, on était posé juste au top. On avait une bonne météo pour cette première 24 heures. Premièrement, dans la première 24 heures, j'ai décidé de pêcher le pléno. J'avais envie de pêcher, de sortir des carpes en pléno. Je suis persuadé que dans ce plan d'eau, il y a des choses à faire. Malheureusement, les poissons étaient vraiment sur off, total, ça mangeait pas. J'ai quand même pu toucher quelques esturgeons en pléno. Mais sinon, niveau carpe, c'était vraiment très très calme. Pas un signe d'activité. Il y a vraiment que dans la anse là. Que je pêche d'ailleurs sur cette session qui avait du poisson. Alors j'ai décidé de tenter de mettre une canne de mon poste donc dans cette anse. Donc c'était assez risqué, mais j'ai voulu tenter le coup. En étant monté assez costaud, j'ai décidé de pêcher entre 2 troncs. Alors en fait, dès que j'avais le départ, je devais tirer pour que la carpe ne puisse ne pas se tanker dans le premier tronc. Puis une fois qu'elle était entre les deux, on va dire, il fallait partir directement en zodiac super vite pour arriver avant que la carpe atteigne ce deuxième tronc. Alors c'était assez sport. Au début, j'ai commencé par des décroches malheureusement. C'est pas évident, c'est des combats assez violents dans les branches. Et ensuite, donc ça a payé avec une très très belle miroir de 18 kg, un très très beau poisson qui m'a mis un sacré combat. Et donc c'est le plus gros poisson que j'ai pris jusqu'à maintenant ici dans ce plan d'eau, donc 18 kg. Et j'ai enchaîné avec un amour blanc et quelques décroches malheureusement. Voilà, une session qui était plutôt calme sur le début et avec les changements de stratégie, ça a fini par payer. Du coup, en fait, pour vous expliquer là, comment je pêche aujourd'hui, donc je vais venir pêcher plusieurs jours d'affilée sur des courtes sessions, vraiment des sessions opportunistes en mode stalking quoi, des pêches où on va pouvoir présenter un appât plutôt assez simplement, sans trop amorcer, histoire que le poisson prenne vraiment une bouchée et bam, il soit piqué et on fait le poisson. Donc voilà. Donc pour vous expliquer en fait, avant cette partie du plan d'eau était vraiment recouverte d'arbres, l'accès était quasiment impossible. Donc les carpes s'y sentaient en sécurité, il y avait vraiment beaucoup de carpes avant, c'était un peu vu comme une réserve si vous voulez. Et en fait, là l'étang il a subi des travaux, on peut accéder à cette partie-là et les poissons ils sont toujours. Alors c'est ce que j'avais pu marquer sur ma dernière session, donc je me suis dit que ça valait le coup de venir tenter des courtes sessions comme ça. C'était sûr qu'il y avait du moyen de faire du poisson. Et comme vous avez vu, on démarre fort avec 2 départs. Malheureusement, je décroche un super beau poisson, je crois. Je suis vraiment dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, j'ai l'impression que les poissons ont senti que ma présence. Ils ont un petit peu déserté, mais ils sont pas très loin, mais ils sont plus trop sur le coup. Donc bon, on va attendre que ça revienne dessus, on verra. Ce soir, j'ai pris de quoi manger pour rester ici. Et puis bah voilà, j'espère qu'on va refaire un poisson. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, moi, je pense que je vais passer quelques jours super cool à pêcher ce plan d'eau. En tout cas, c'est un type de pêche qui m'apporte énormément dans l'observation des carpes, l'analyse de leur comportement. Je suis vraiment super content de pouvoir voir les poissons en direct sur mon appât, comment ils réagissent. Si en s'approchant, d'abord ils ont peur, puis ils reviennent. Tous ces petits trucs là qui, en fait, ça me fait vraiment kiffer d'apprendre en fait sur ce poisson et vraiment voir ça en direct, surtout qu'il y a peu de fond, je vois vraiment en direct ce qui se passe. Il y a vraiment plein de trucs à comprendre. C'est vraiment un type de pêche que j'affectionne de plus en plus. Qu'importe le résultat des sessions comme ça, au final, c'est toujours dans ces sessions-là qu'on apprend le plus. Alors, je suis super content de pouvoir pêcher de cette manière. Et puis bah voilà, je vous laisse avec la vidéo.
gars, regardez, là c'est le spot. On voit clairement mon petit stick là avec mon appât. Et là on voit des petites miroirs là qui traînent aux alentours. Ça commence à revenir. C'est parfait ça. Ouais, on voit vraiment en direct en train de se passer. Je vous mettrai une petite image là du drone. Pile poil là on voit mon stick. Incroyable. Allez, bon app les gars. Ah, un petit rat qui passe. Bon allez, moi c'est steak haché, riz et tomates. Puis là il y a pas mal de poissons qui reviennent devant la canne. C'est pour ça que je me suis approché. Et j'ai un peu relancé ma canne proche des branches vu qu'ils ont capté que j'étais là. Elle reste vraiment collée aux branches. Alors on va s'adapter hein. Allez. Les gars, poissons. Oh les gars, les combats ça envoie, je sens les branches et tout. Ouah. Oh, c'est un beau poisson. Allez, c'est là. Faut pas la décrocher. Allez. Je viens de commencer à manger. Une bouchée et ça part. C'est comme ça à chaque fois. Toujours la même chose. Mais bon, on va pas se plaindre, franchement. Yes, ça a payé. J'ai relancé la canne. 10 minutes après, bam, ça part. Allez. Allez, c'est une belle miroir. Allez, laisse-toi faire. Allez. Allez. Yes. C'est la galère, on s'enfonce à mort. Allez, un très très beau fiche. Hein. Bon les gars, il y a un très très gros fiche. 20 kg, jeune pesé. Une bouche magnifique. Un poisson pur sauvage, un ventre énorme. Un gros combat. Une magnifique carpe. Bon, 20 h les gars. Alors ça faisait un petit moment qu'il n'y avait plus trop de carpes sur le poste et j'ai remis le drone pour voir s'il y avait quelques poissons. Au final ils étaient bien dans les branches, donc je me suis dit bon, allez on va tenter, on va coller la canne aux branches. Je voyais une grosse miroir qui tournait et puis bah je crois qu'à la fin on a l'épuisette hein les gars. Un magnifique poisson, 20 kg, énorme miroir, magnifique, un poisson splendide. Bon du coup je bats à nouveau mon record dans ce plan d'eau, 20 kg, une magnifique miroir, un poisson juste sublime, un gros combat en plus. En plus, c'est tout le temps comme ça, on dit qu'on va commencer à manger, on commence à manger et bam, départ. J'avais fait une seule bouchée et départ, magnifique miroir. Un poisson juste magnifique. Vraiment magnifique le poisson. Très très beau poisson sauvage. Incroyable. Vraiment une belle mémère. Allez, repart doucement. Bon, je vais essayer de replacer une dernière fois la canne les gars. Après je mange. Et ils annoncent un très très gros orage là apparemment. Donc d'ici 1h30 je suis parti parce que bon, on va essayer de partir avant l'orage quoi. De toute façon on a déjà fait une bonne pêche. Je vois encore qu'il y a quelques poissons qui fouillent là-bas, donc c'est parti. Allez, objectif dernier poisson en vitesse.
Ok, parfait. Bon allez, un petit peu de maïs. Histoire de, hop, on balance ça à la fronde. Et nickel. Allez, ça pêche. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de remballer. C'est avec cette grosse miroir de 20 kg qu'on va terminer cette courte session pour aujourd'hui. Donc là, la canne, elle pêche encore. Mais bon, je pense que c'est terminé. En tout cas, on aura réussi notre petit après-midi avec 3 départs pour 2 fiches. Voilà, une décroche malheureusement, mais c'est le jeu. En tout cas, sans plus tarder, je vais vous dire à demain pour une nouvelle session rapide. Parce que là, il y a un gros orage qui va bientôt tomber. Le temps est assez menaçant. Franchement, j'ai pas envie d'avoir le matos tout trempé. Alors, je vais me dépêcher de remballer. Et puis, bah, moi, je vous dis à demain. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est sur le 2e jour de pêche comme ça en stalking. Je viens à peine d'arriver sur le poste. Et là, je viens de voir une magnifique coille passer juste devant moi. Rouge et noir. Un poisson juste magnifique. En plus, elle n'est pas toute petite. Alors, bon, bah, forcément, c'est un poisson que j'aimerais prendre. Mais bon, on verra bien. En tout cas, là, je vais vous présenter sans plus attendre comment j'aborde en fait ces pêches rapides, avec quel type de matériel j'utilise, quoi comme bagagerie pour pouvoir être compact et pouvoir prendre pas mal de matos au bord de l'eau. Allez, je vous montre ça tout de suite. Bon voilà, je vais vous présenter un peu comment je m'organise au niveau de la bagagerie, etc. sur mes pêches de courte session. Alors en fait, sur mes pêches rapides du coup, j'aime avoir pas mal de matos, avoir une bagagerie qui est assez compacte parce que souvent avant bah, je me trimballais avec des sacs S-Pack, etc. J'avais vraiment pas du tout assez de place. Et depuis que voilà, j'ai ce sac là, ça me change vraiment littéralement la vie pour les pêches rapides. Donc vraiment voilà un bon gros sac à dos. Donc sur les côtés il y a de quoi pour mettre des pics, de détecteurs. Il y a quelques poches latérales qui sont vraiment super. Et surtout, il y a vraiment un espace de fou à l'intérieur. On peut vraiment mettre pas mal de choses. Et donc là, j'y mets des boîtes comme ça de chez ProS. Super utile, ça prend pas l'appui, rien. J'y mets facilement des coffrets détecteurs. J'y mets aussi tout ce qui est la petite troussine Cedia ProS. Je mets vraiment tout ce qu'il faut. Après, j'ai mon fourreau qui est à côté. Toujours de la même gamme que ce sac là, donc c'est de la gamme Excelia Forest. Et surtout ce que j'adore faire avec le tapis de réception ProS, donc là c'est le Guardian, et ben j'adore me servir un peu de fourre-tout. En fait je mets tout ce qui est épuisette, sling et toutes les petites babioles, donc des trépieds pour filmer, un seau souple, des pics, de détecteurs si vous n'avez pas envie de les mettre là. Enfin je mets tout ce qu'il me faut pour en session. Et en fait, je me balade juste avec un sac puis le tapis de réception en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie sur des pêches rapides. Et ça me fait gagner énormément de temps et ça me fait surtout avoir tout ce qu'il faut au bord de l'eau avec au final peu de choses sur moi quoi. Voilà. Bon, puis forcément, vu la réussite d'hier, je vais pas changer ma pêche. On va repartir sur la même base. Donc là, je mets du maïs avec un faux maïs pour une présentation légèrement équilibrée comme ça sur le fond. Donc voilà, sur un spinner rig, un montage que je vous ai déjà présenté sur mes TikTok. N'hésitez pas à aller voir. Et donc voilà, donc je mets un spinner rig avec faux maïs et maïs. Donc voilà, je viens brûler ça. Hop, et le montage, il est prêt. Donc là, ce que je vais venir faire, rajouter, exactement comme j'ai fait hier, on va venir rajouter une chaussette. Donc voilà. Je vais pas mettre beaucoup de babycorn, comme d'hab. Juste un peu, histoire de faire une tache en dessous de notre appât et genre vraiment que la carpe elle vienne et qu'elle fasse qu'une seule bouchée quoi. Le but c'est pas de la faire fouiller, chercher. Faut vraiment que dès qu'elle tombe dessus, elle prenne direct. C'est vraiment ça l'objectif en fait de la chaussette. Je vais mettre une petite poignée de maïs à la fronde, mais vraiment toute petite poignée. Juste pour dire comme quoi qu'il y a plusieurs appâts qui sont autour quoi, pour qu'elle se méfie légèrement moins.
Et puis bah voilà. En tout cas, là je vois pas mal de poissons qui passent devant le spot. Donc je suis pressé de mettre la canne. Et puis bah j'espère que ça va dérouler comme hier, hein. On croise les doigts. Allez, c'est parti. C'est beau à mort. En plus hier avec l'orage, ça n'a pas arrangé les choses. Heureusement que je suis parti, il y a eu un sacré orage. Bon allez, on va essayer de lancer ça comme il faut. Ça fouille sur la canne. Les gars, ça y est, c'est parti. Je vous disais que ça fouille. Ouah. Ça n'a pas l'air super gros, mais c'est le premier poisson. Après une journée assez calme, il n'y avait pas beaucoup de poissons qui bougeaient par ici. Allez. C'est une commune. Quand même une belle commune. Allez. Oh, elle est quand même pas mal, hein. Allez. Yes. Yes les gars, il y a poisson. Bien piqué, hein. Hop là. C'est quand même un beau poisson les gars. Je l'ai sous-estimé au départ. Et là ouais, il y a quand même un beau poisson là. Pouf les gars. Là, il y a un poisson encore plus beau que ce que je pensais. Je viens de peser 17,5. Une coco juste splendide. Un poisson magnifique. Elle est vraiment super belle. Un poisson sublime. Elle m'a mis un sacré combat devant les branches là. En fait j'avais replacé la canne parce que ça faisait 2 fois je me prenais des tirés et ça fouillait à mort et ça prenait pas. Et puis là, franchement une magnifique commune. Un poisson magnifique. Poisson pur sauvage. Une robe juste parfaite. Magnifique poisson. On va faire quelques photos et on va la remettre à l'eau. Les gars, juste admirer la beauté de ce fish. Waouh. Des couleurs juste magnifiques. Allez. C'est mort. Bon bah voilà, je pense qu'il est temps de remballer. Je viens de finir de manger, il y a quelques poissons qui passent autour de ma canne. Mais je sais pas, depuis que je suis allé en barque chercher le poisson pour essayer de le récupérer, les poissons ont pris peur. Alors je pense que ça va être assez compliqué pour ce soir.
Alors je pense que je vais partir. Et du coup demain on se retrouve pour une nouvelle pêche. Et j'espère qu'on va continuer sur cette magnifique lancée. Que des beaux poissons. Une grosse moyenne, je suis assez étonné. 14, 17,5 et 20. Et j'ai décroché un beau poisson. Et je casse sur une petite coco là il n'y a pas longtemps. Elle m'a fait un retour et bam dans les branches derrière moi. Elle était vraiment super vive, elle a vraiment bien joué son coup, faut le dire. En tout cas voilà, on va revenir demain et puis moi je vous dis à demain. Les gars, ça part enfin. Ok. Après une après-midi calme, là ça fait du bien. J'ai pas envie qu'elle me fasse la bordure là-bas. Alors on va vraiment se décaler avant qu'elle me le fasse. Ok. Celui-ci on va se décaler de l'autre sens pour pas qu'elle me fasse les branches là-bas. Ah putain, enfin. Après tout ce poisson là, c'était bizarre que ça mordait pas. Ah, c'est une coco. Allez, sors des branches. Ah, c'est quand même quelque chose les combats. Allez. Putain. Allez, stop. Allez, stop, 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 stop. Ah ouais, non, là-bas il y a des branches, c'est vrai. Hop là. Yes les gars. Allez, yes les gars. Après une journée plutôt calme. Là, sur le coup du soir, début du coup du soir, enfin un poisson, une commune. Super beau combat pour cette commune. Je pense qu'il y avait plus gros sur le spot. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est
Un très beau poisson, bien sauvage. J'ai encore aperçu une genre de coille qui se baladait. Il y a vraiment des poissons de fou, je crois, ici. En tout cas, là, je suis super content de mettre au sec cette commune. Pris toujours sur la même canne et la même approche. Et ça fait plaisir. On va faire quelques photos et on va la mettre à l'eau. Allez. Allez, mes mères. Allez, ça repart. Bon, si je devais te donner quelques petits conseils pour réussir ces pêches rapides, alors dans un premier temps, je te dirais que le choix du poste est l'élément le plus important dans ce type de pêche. En effet, il va falloir pêcher sur des zones tenues des carpes, c'est-à-dire des postes qui sont souvent remplis d'obstacles, d'arbres immergés, de branches, etc. Là où les carpes, elles aiment y rester au final. Dans un second temps, ça serait l'observation, toujours garder un œil observateur lorsque tu réalises des sessions comme ça. Certains éléments super importants sont à ta portée de vue, il suffit juste de les remarquer et ça pourrait te faire des touches en très peu de temps. Pour cela, il va falloir que tu essayes de regarder si tu vois pas des fouilles, des carpes qui remontent à la surface, des sauts, etc. Plein de petits trucs comme ça qui vont au final te faire gagner énormément de temps et te faire déclencher une touche très rapidement. Et ensuite, ça serait au niveau de l'amorçage et de ton appât. À mon sens, un appât équilibré, un peu style wafter ou pop-up, peut te faire gagner du temps et te faire des touches beaucoup plus rapidement. Ça déclenche la curiosité des carpes que si l'appât était juste sur le fond. Et en amorçage, je te conseille d'amorcer très légèrement, comme ce que je fais sur cette session en fait. Hein. Moi là par exemple, je mets une petite chaussette, donc un stick posé juste sur l'appât en fait. Ça te fait un micro amorçage sur ton èche et ça permet au poisson de prendre ton montage en une seule bouchée quoi. Et j'amorce légèrement sur les alentours, que ce soit des grains de maïs ou quoi à la fronde. Quelques grains de maïs pour reproduire un peu mon èche. Et puis bah pour moi le tour est joué. Bon, ben, fin de la journée, une journée relativement calme, où en début d'après-midi, j'avais des forts espoirs de faire pas mal de poissons. Il y avait vraiment beaucoup de poissons sur le poste, avec des magnifiques coilles, des aimants blancs énormes, des carpes, surtout une miroir vraiment très très belle. J'ai même vu une ghost dans l'après-midi, vraiment des poissons de fou. Et donc j'avais espoir de faire un départ très rapidement vu le nombre de poissons, et ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Il faisait assez chaud, du coup je pense que ça les a pas mis en appétit. Malgré que le premier jour on avait fait des départs dans la chaleur sous 30 degrés, là on a quand même 10 degrés de moins. Mais je pense qu'il y avait l'orage qui jouait le premier jour, donc c'est pour ça, je comprends mieux. Et en fait là du coup il a fallu attendre la fin de journée comme d'habitude sur le coup du soir. Le coup du soir est vraiment très très bon, toujours à la pêche de la carpe. Hein. Et coup du soir du coup vers 19 h et quelques. Une jolie coco comme vous avez vu, un beau poisson de 8-9 kg, bien combatif, de toute façon les communes sont réputées pour leur combat. Et voilà, une bouche intacte, un poisson pur sauvage, couleur sombre cette fois, l'inverse de la coco de 17,5 d'hier. Vraiment des poissons super sauvages, super beaux, c'est vraiment un kiff. Et puis en plus, vous avez vu, on est dans un cadre vraiment très très beau. On pêche au cœur des branches avec un gros arbre immergé, pas mal d'obstacles. Des fois, des cygnes viennent sur le poste. C'est vraiment un coin vraiment idéal et j'adore en plus observer ces poissons qui tournent autour. C'est vraiment incroyable. En tout cas, pour résumer, aujourd'hui, ça aurait été une journée un peu moins productive, même si on a quand même réussi à faire un poisson. Et franchement, l'objectif est atteint. De toute façon, chaque jour, l'objectif c'est un poisson. Et après, c'est du bonus. En tout cas, pour l'instant, on a une très bonne moyenne de points. On est à du coup 4 poissons pour 6 touches. 14, 20, 17,5 et 9 kilos du coup. Et une décroche et une casse. En tout cas, moi je suis super satisfait de mes pêches jusqu'à maintenant. Et j'ai constaté une chose en fait, c'est que sur ce poste là, du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est assez petit. Dès qu'on fait une touche, en fait, ça effraie beaucoup de poissons. En fait, c'est de là où elle est complexe la pêche, en fait, on va dire, puisqu'il va falloir avoir un temps d'attente avant que les poissons reviennent sur le poste, puis après se remettre un peu en confiance. Vraiment au niveau de la discrétion en fait c'est compliqué au niveau des combats etc. Du coup c'est pour ça qu'on peut pas enchaîner les touches. S'il n'y avait pas ce facteur là c'est sûr que ça aurait été une pêche beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que ce temps de combat les effraie. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui vu que la touche était un peu plus retardée par rapport à hier,
Je mets plus de temps à faire revenir le poisson et là vu qu'il me reste que 30 minutes de pêche, même pas, je pense que ça va être juste de faire un dernier poisson. Donc voilà, en tout cas, moi là je vais pas tarder à remballer. Et normalement d'ici 2-3 jours, je vous retrouve donc pour une dernière pêche rapide sur ce poste. Et puis on verra bien ce que ça donne. Là pendant 3 jours au moins les poissons ils vont se sentir en sécurité. En tout cas moi je vous donne rendez-vous tout de suite pour la dernière pêche de cette vidéo en stalking. Bon salut à tous, on se retrouve pour le dernier jour donc, de ces sessions rapides. Donc là on est 2-3 jours après ma dernière pêche. Donc je viens juste d'arriver et donc je vois quelques amours blancs, pas trop de carpes pour l'instant. Donc là je finis de préparer ma canne, donc là je fais un stick comme d'habitude, hein, on va pas changer. Stick au baby corn et donc voilà. Aujourd'hui j'espère toucher encore un poisson pour valider ces 4 coups rapides. Et puis on croise les doigts. En tout cas moi je vous emmène avec moi pour poser la canne. Je vais vous montrer un peu avec quelques belles images, s'il y a du poisson qui tourne autour, etc. Et puis on croise les doigts. Allez. Bon je vous fais un petit résumé de cette dernière journée. Donc c'est même pas encore censé être terminé, mais je pense que je vais remballer un peu plus tôt que les autres fois. Toute la journée, il n'y a pas eu beaucoup de poissons qui passaient sur ce spot, contrairement à d'habitude où d'habitude c'est vraiment blindé. Donc je me dis déjà, j'ai des chances en moins de toucher du poisson. Il y a quand même quelques amours blancs qui sont restés l'après-midi, mais au niveau carpe c'était très calme. J'en ai juste vu 4 à 6 carpes dans les branches quoi, et ouais, c'est tout. Et en mettant le drone, je me suis aperçu qu'en fait elles sont totalement vers le poste 5, le poste que je pêchais, mais contre ma bordure en fait du poste 5. Et en fait elles sont vraiment tous camouflées là-bas au loin dans les branches. Et j'ai pu même filmer 2 coilles, etc. C'est vraiment des super beaux poissons. Je vous mettrai les images, elles sont juste dingues. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, voilà, j'avais essayé de... En plus de ça, j'avais essayé de mettre une canne au bateau amorceur sous les arbres. Du coup, pour l'instant, ça fonctionnait. Et jusqu'à temps que les blairies commencent à manger mes amorçages. Du coup, il fallait que je redépose et je redépose. Et ainsi de suite. Et ça commençait à venir manger mes amorçages sur la petite canne là dans les branches. Du coup ils m'ont un peu niqué la pêche parce qu'à force de relancer, etc. Ça fait du bruit, les carpes elles commencent à s'enfuir et puis voilà, après on s'en sort plus parce que ça recommence et ça recommence. En plus de ça, mon bateau amorceur, j'ai l'impression qu'il est tombé en panne, la trappe veut plus s'ouvrir. Alors bon, il y a tout un mélange de choses qui se passe pas comme prévu malheureusement, mais bon en tout cas je vais pas me plaindre parce que pendant ces 3 sessions juste avant on a vraiment fait des super pêches avec des poissons d'exception, vraiment des très très beaux poissons, et en plus on a fait une très belle moyenne durant ces 3 pêches. En tout cas on voit clairement le potentiel de fou qu'il y a dans ce plan d'eau au niveau des poissons. Il y a vraiment des très très beaux poissons. En plus de ça je trouve qu'il y a vraiment pas mal de nourriture naturelle sur le plan d'eau, beaucoup d'herbiers, d'algues, etc. Tout ce qui peut être vraiment nutritif pour les carpes. Du coup je pense qu'il y a un fort potentiel pour avoir des gros poissons. Donc voilà, c'est un plan d'eau que je vais revenir pêcher, c'est certain. Je vous ferai à nouveau des vidéos, etc. sur ce plan d'eau, que ce soit des sessions que 24 heures, 48 heures et autres. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre
un pouce bleu pour me le faire comprendre. Et si je vois que la vidéo vous a vraiment plu, je vous ferai une partie 2 en stalking, toujours sur ce type de pêche. Et soit on pêchera comme on a fait pendant cette vidéo, ou soit je me mettrai un peu plus dans les branches derrière et tout. On fera peut-être du stalking à vue, vraiment dans nos pieds. On va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé ce type de pêche. C'est vraiment un truc de ouf, avoir les combats comme ça, pêcher quasiment à vue, voir les poissons tourner autour, voir leur comportement, leur déplacement, etc. C'est vraiment quelque chose de super enrichissant. Et donc je suis super content d'avoir réalisé ce genre de pêche. Donc voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!